Alléluia, gloire au Seigneur. Bonjour à tous. Soyez bénis et bonne condition d'écoute. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands thèmes qu'on est en train d'exploiter sur le quelques 20 bénéfices attachés à servir Dieu. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs bénéfices attachés à servir Dieu, mais par la grâce du Seigneur, on a pu répertorier quelques 20 bénéfices que nous sommes en train d'étudier. On a déjà étudié du 1er jusqu'au 14e bénéfice et ici nous continuons du 15e au 20e bénéfice. Pour mieux nous comprendre, vous serez obligé de suivre nos 3 audios sur le bénéfice attaché à servir Dieu et vous serez bien fixé. Oui, nous avons dit par définition, les mots bénéfice signifient un gain, un profit, un avantage tiré de quelque chose ou d'une action quelconque. Et nous avons dit que Dieu n'exploite pas ses serviteurs, Dieu n'exploite pas les gens qui travaillent pour lui. Et chez Dieu, comme Dieu est un capitaliste, il n'y a rien pour rien. Oui, je vous ai proposé 4 textes depuis le début. Malachie 3, 13 à 18, Ésaïe 54, 11 à 17, Exode 23 à 25, Marc 10, 28 à 30. Ici, nous allons lire Marc 10, 28 à 30. Mais je nous prie de lire tous ces 4 versets. Ça va vraiment vous édifier. Gloire au Seigneur. Nous lisons Marc 10, 28 à 30. La Bible déclare, « Pierre s'est mis à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ces siècles-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Pierre a dit au Christ, « Voici, nous avons tout quitté. Nous t'avons suivi. Nous avons tout quitté. » Peut-être quand tu étais au monde, il fallait faire le chic, chèque, choc. Il fallait être la tisa de quelqu'un. Il fallait être ces jeunes hommes, ces go qui exploitent les femmes. Il fallait faire les sextapes. Il fallait faire ceci, cela pour avoir de l'argent. Tu étais dans la magouille. Tu étais dans beaucoup de choses. Mais tu as tout abandonné pour servir Dieu. Tu as tout abandonné. Tout ce qui était pour toi comme un gain. Tu as tout laissé pour suivre Christ. Et d'autres personnes pensent que quand je vais suivre Christ, j'avais ma façon, j'étais la tisa d'un ministre, d'un président, d'un PDG. Je m'occupais bien de ma famille maintenant que j'ai tout abandonné pour le Seigneur. Qu'est-ce que j'aurai en retour? Oui, bien-aimé, qu'il me soit permis de parler à ton cœur en ces jours, que Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui le servent. Dieu, il est le rémunérateur de tous ceux qui s'accrochent à lui. Oui, nous voyons, nos parents, nos grands-parents, nos oncles ont servi les ténèbres. Ils nous ont légué la malédiction. Aujourd'hui, tu sens, tu veux émerger, tu veux soulever ta tête. Tu sens, on dirait, il y a une force contraire qui pèse, qui te contraint à courber la tête. Les enfants sont en train de se rechercher pour avoir une vie équilibrée, pour avoir une vie stable, mais rien ne marche. On dirait qu'il y a un poids qui pèse sur toi. Tu es en train de rechercher. Tu as tout fait pour mener une vie correcte. Tu as tout fait pour te marier correctement, mais arrivé dans le mariage, tu te retrouves divorcé. Arrivé dans le mariage, rien ne marche. Tu es en train de vivre le cauchemar, tu te dis, mais vraiment c'est quoi? Oui, c'est ça l'héritage que nos parents nous ont légué parce qu'ils ont servi les diables, ils ont servi les ténèbres. Nos parents ne connaissaient pas le Seigneur.
Nos parents n'ont pas recherché Dieu. Ils ont touché à des choses. Ils nous ont légué la malédiction, la condamnation, les maladies chroniques. Rien ne marche. Ceux qui sont en Europe plairent. Ceux qui sont aux États-Unis plairent. Ceux qui sont dans des brousses plairent. Ceux qui sont en Afrique plairent. Ceux qui sont en Europe, rien ne marche. Parce que nos parents, nos grands-parents ont servi Baal. Ils ont servi les diables. Ils nous ont légué la malédiction comme héritage. C'est pourquoi je viens nous encourager. Bien-aimés dans le Seigneur, la meilleure des héritages à léguer à nos enfants. Les meilleurs des héritages à léguer à nos enfants. C'est Christ, c'est servir Dieu. Quand tu sers Dieu, Dieu va s'occuper de ta progéniture après toi. Quand tu sers Dieu, il va enlever des maladies chroniques dans ta famille. Quand tu sers Dieu, tes fils seront disciples de l'Éternel. Quand tu sers Dieu, tu seras affermi par la justice, banni d'inquiétude. Quand tu sers Dieu, toute arme forgée contre toi est sans effet. Bien-aimé, il y a plusieurs promesses attachées à servir Dieu. Je ne sais pas, tu vas dire, moi je ne suis pas serviteur. Oui, nous sommes sauvés et tous nous formons un royaume de sacrificateurs. Peut-être tu ne connais pas prêcher comme Maman Ebengo prêche. Va ne fût-ce que balayer l'église. Va nettoyer les toilettes de l'église. Fais quelque chose. Il faut épousseter même les bancs, les chaises de l'église. Tout ce qu'on fait pour Dieu. Achète même le paquet d'eau, les paquets de papier mouchoir pour l'église. Là, tu es en train de servir Dieu. Tu es en train de faire quelque chose pour Dieu. Tout ce qu'on fait pour Dieu en paix ou en grand, il y a une récompense attachée à cela. Gloire au Seigneur. Un petit rappel pour permettre à nos bien-aimés peut-être qui viennent de commencer à nous suivre pour que tous nous soyons sur le même diapason. Nous avons dit quelques 20 bénéfices que nous avons pu répertorier pour nous. Premier bénéfice attaché à servir Dieu. Nous avons dit Dieu mettra la différence entre celui qui les sert et celui qui ne les sert pas. Deuxième avantage, quand tu serviras Dieu, Dieu exaucera tes prières. Même les prières qui sont restées longtemps inexaucées, Dieu va les exaucer. Quand tu sers Dieu, Dieu parle à ses serviteurs sans énigme. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que ses serviteurs soient dans la confusion. Dieu parle bouche à bouche à ses serviteurs parce que tu es son associé. Oui, le quatrième avantage attaché à servir Dieu, si tu veux la gloire, si tu veux l'honneur, si tu veux l'éclat, il faut servir Dieu. Car la gloire, l'honneur et l'éclat sont attachés au service du Seigneur. Notre cinquième point, nous avons dit, en servant Dieu, nous trouvons la stabilité. Car toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dans notre sixième point, quand nous servons Dieu, nous trouvons de la richesse. Ésaïe 54 et 12 dit, « Je ferai tes créneaux de rubis, tes portes d'escarboucle, tout ton enceinte des pierres précieuses. » Toutes ces pierres précieuses symbolisent ou représentent la richesse que Dieu accorde à ses serviteurs. Oui, dans notre septième point, nous avons vu, quand nous servons Dieu, nous aurons des enfants sauvés et prospères. Ésaïe 54, 13 dit, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. » Même si tes fils ne prient pas, même si tes fils ne vont pas à l'église, ne t'en fais pas. Tous ils seront disciples de l'Éternel car il y a une promesse attachée à leur vie. Dans notre huitième point, nous avons vu, quand on sert Dieu, on est banni d'inquiétude. Vous n'aurez rien à craindre. La frayeur ne s'approchera pas de toi. Tu seras affermi par la justice, banni d'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. La frayeur ne s'approchera pas de toi. Gloire au Seigneur. Dans notre neuvième point, nous avons dit, quand tu sers Dieu, tous tes ennemis tomberont sous ton pouvoir. Dans notre point 10, nous avons dit, si tu sers Dieu, les trésors des nations, la richesse et la gloire des païens seront ton partage. Ésaïe 61, 6, la Bible dit, mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Parole du Seigneur. Dans notre 11e point, nous avons dit, quand vous servez Dieu, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Dans notre 12e point, nous avons dit, quand vous servez Dieu, Dieu interdit à n'importe qui de vous toucher.
ni de te critiquer, ni salir ta réputation. 1 Chronique 16, 22 dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Dieu te protège. Il veille sur ses serviteurs, même si tu es dans le mal. Dieu va veiller sur toi pour qu'on ne touche pas. On ne touche pas aux serviteurs de l'Éternel. Dans notre 13e point, quand tu sers Dieu, il te donnera la nourriture bénie. Il te donnera l'eau bénie. Tu seras arrosé dans ton champ. Tu seras arrosé dans ta maison. Gloire au Seigneur. Dans notre 14e point, nous avons vu, quand nous servons Dieu, Dieu éloigne la maladie du milieu de toi. Exode 23, 25 dit, pour ceux qui les servent, oui, tu peux tomber malade, mais le Seigneur t'en délivrera toujours et tu t'en sortiras. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur, nous continuons. Dans notre 15e point, quand on sert Dieu, Dieu va te délivrer de la stérilité. Dieu va te délivrer du célibat. Dieu va te délivrer des avortements. Il te donnera les mariages. Il te donnera la prospérité, la progéniture. Il te donnera la stabilité. Oui, nous lisons dans Genèse, Exode 23, 26. La Bible déclare, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Si tu veux la longévité, si tu veux la maternité, si tu veux que le Seigneur chasse les célibats, la stérilité, les avortements, il faut servir Dieu. Il faut servir Dieu. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Gloire au Seigneur. Dans notre 16e point ou 16e avantage, nous disons, quand vous servez Dieu, Dieu va vous assurer la longévité, la prospérité, la bonne santé. C'est ça, nous venons de lire dans Exode 23, 6b. Je remplirai les nombres de tes jours. Nous voyons aujourd'hui beaucoup de jeunes gens meurent avant l'âge. Trop de jeunes gens qui meurent. Il est difficile maintenant que les gens atteignent 100 ans, 120 ans. Les gens meurent en pleine fleur d'âge. Quand vous servez Dieu, la longévité sera liée à votre vie. Très important. Oui, bien-aimé, ce qui fait que plusieurs personnes meurent avant l'âge aujourd'hui. Plusieurs jeunes gens n'ont pas la longévité. Maintenant, souvent, c'est à cause de la vie des désordres. À cause de la vie des désordres. À cause des manques d'intégrité. Vous marchez dans la vie sans la crainte de Dieu. Il vous sera difficile que le Seigneur vous accorde sa longévité. Oui, si vous voulez vivre longtemps, si vous voulez la longévité, il faut servir Dieu. Il va remplir le nombre de tes jours. Le 17e avantage, quand vous servez Dieu, la terreur de Dieu précède ses serviteurs. Exode 23, 27a. La Bible déclare, « J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tout le peuple chez lequel tu arriveras. » Oui, bien-aimé, quand on sert Dieu, Dieu va mettre sa terreur devant toi. N'importe qui ne va pas se jouer de toi. Tu vas incarner une autorité, un pouvoir, une puissance. Quand tu es dans un quartier, tous les sorciers vont fuir les quartiers par ta présence. C'est ça, nous voyons la présence de Dieu, c'est l'absence des ténèbres. La présence de Dieu, c'est l'absence du diable. La présence de Dieu, c'est l'absence des ténèbres. Oui, nous n'avons pas à fuir les sorciers. Quand nous portons en nous le royaume de Dieu, cela suppose que nous avons la lumière de Dieu en nous. Partout où nous arrivons, nous éclairons. La terreur de Dieu est avec nous. Nous faisons trembler les ténèbres. C'est pourquoi vous voyez, vous vous efforcez pour être bien avec quelqu'un. Vous vous efforcez pour avoir de bonnes relations ou être bien avec les gens, mais d'autres personnes ne te supportent pas, non pas à cause de toi, mais à cause de la terreur de Dieu qui te précède partout. À cause de la lumière de Dieu qui est en toi, qui chasse leurs ténèbres,
ça sera difficile que d'autres personnes te supportent. Moi, quand j'arrive quelque part et qu'on m'accepte facilement, je me dis oui, ici, il y a les enfants de Dieu. Mais quand tu arrives quelque part, tu n'as rien fait du mal à quelqu'un, ces gens ne te supportent pas, ces gens te persécutent tellement. Oui, à cause de la lumière de Dieu qui est en toi, qui dérange les ténèbres qui est dans leur vie, il sera difficile qu'ils te supportent. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas forcer certaines personnes à t'aimer. Il ne faut pas forcer certaines personnes à t'accepter. Il se peut que la lumière de Dieu qui est en toi dérange les ténèbres qui est dans leur vie. Il sera difficile que ces gens t'acceptent ou te supportent. Gloire au Seigneur. Dans notre 18e point, nous voyons, quand vous servez Dieu, il te bénira et rendra ton nom grand. Nous avons lu dans Genèse 12, 12, il a promis à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras la source des bénédictions. Tu seras la source des bénédictions pour plusieurs. Oui, bien-aimé, quand nous servons l'Éternel, il te multipliera. Tu auras des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Le Seigneur te bénira et te multipliera. L'Éternel te bénira et rendra ton nom grand. Tu seras connu dans le monde. Oui, ta famille n'est pas connue, certes, oui, mais à partir de toi, ta famille sera connue. On appellera ta famille par ton nom. Famille de Magui et Bengo, famille de Magui Fago. Oui, quand on sert Dieu, il te bénira, il rendra ton nom grand. Ta famille n'est pas connue, mais à cause de toi, on dira la famille de tel, la famille de tel. Toi, tu es la cadette. On va appeler ta famille par ton nom, la famille de Joseph. On va appeler ton père par ton nom, la maman de tel, les papas de tel. Oui, bien-aimé, sois accroché à servir Dieu. Tu veux l'honneur, tu veux que le Seigneur rende ton nom grand. Il a dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Tu seras la source des bénédictions. Oui, bien-aimé, quand tu sers Dieu, tu deviens la source des bénédictions pour plusieurs. C'est pourquoi, au travers de toi, Dieu va faire beaucoup de bien à plusieurs personnes parce que tu es une source de bénédiction. Dieu passe par toi pour accorder la solution, la réponse à son peuple. C'est pourquoi un serviteur de Dieu n'a pas envié un ministre, n'a pas envié un président, parce que tous ces gens, ce sont des incirconcis. Ce sont des hommes sans foi ni loi. Nous nous portons, nous, le grand royaume. Ce sont des hommes animaux, mais nous nous portons, nous, le grand royaume. Nous représentons le grand Dieu sur terre. Donc, tu n'es pas n'importe qui, bien-aimé dans le Seigneur. Que ta foi, toi qui sers Dieu et que tu ne vois encore rien de tout ce que je t'ai dit, que ta foi soit affermie au Seigneur. Dans notre 19e point, nous voyons, quand tu sers Dieu, tu seras comme la bouche de Dieu. Oui, bien-aimé, Élie était un homme de la même nature que nous, parce qu'il était serviteur de l'Éternel. Il a fermé le ciel pendant 3 ans et demi, sinon à sa parole. Non pas à la parole de Dieu, mais à sa parole. Élie a commandé la nature. Il a dit, la pluie, tu ne tomberas pas. 3 ans et demi, sinon à ma parole. Josué a commandé le soleil de ne pas se coucher jusqu'à ce qu'il ait exterminé ses ennemis. Quand tu sers Dieu, tu seras comme la bouche de Dieu. Tu vas commencer à commander des choses, à ordonner des choses, et cela arrivera. Gloire au Seigneur dans notre 20e point. Quand tu sers Dieu, il va te donner un transport d'allégresse sur ton chemin. Parce que tu es les rachetés de Jésus-Christ, parce que tu es la rachetée de Jésus-Christ, il n'y aura pas de bêtes féroces. Dieu ordonnera à ses anges de veiller sur toi, afin que ton pied ne se heurte contre une pierre. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que c'est que ce merveilleux de servir Dieu? Le Seigneur va te donner les transports d'allégresse. Tu es la rachetée de Jésus-Christ. Le Seigneur va enlever tout incident malheureux, toute surprise désagréable au-devant de toi. Il va ordonner à ses anges de veiller sur toi la nuit comme le jour. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est par ces quelques 20 promesses que nous avons pu répertorier pour vous permettre de vous encourager. Oui, bien-aimé, Dieu est un bon payeur. Tu te soucies que tu n'as pas un compte en banque.
Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? Tu n'as pas de maison, tu n'as pas de biens de valeur. Donne-toi corps et âme à servir Dieu. Qu'en servant Dieu, tu es en train de léguer Dieu comme héritage à ta progéniture après toi. Tu es en train de léguer Dieu comme héritage à tes enfants. Tu es en train d'assurer même ton propre repos. Le meilleur héritage que les tantes, les oncles, les frères, les sœurs ne pourront ravir à tes enfants, c'est Dieu. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Gloire au Seigneur, que l'Éternel dont je suis messagère et prophétesse vous bénisse, qui vous fortifie dans votre foi, que des graves décisions soient prises après ces enseignements. Nous prions et déclarons qu'après ces enseignements ne soient pas comme avant, que des vies soient changées, que des gens soient armés, que des gens se lèvent pour entrer dans les champs. Oui, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur est en train de chercher qui il enverra, qui ira pour lui. Quand tu vas dire oui à l'appel de Dieu, tu vas bénéficier de plusieurs avantages. Mais nous avons pu vous répertorier ces quelques 20 avantages. Soyez bénis.